Près de 500 manifestations dans toute la France, Outre-mer et Madagascar pour cette 22e édition de Fréquence Grenouille qui a démarré le 1er mars et qui durera jusqu'au 31 mai 2016. Fréquence Grenouille, une opération à laquelle participe le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Marie-Hélène Desgeorges et Damien Aumaître, bonjour. 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 Marie-Hélène Desgeorges, vous êtes chargée de communication et Damien Aumaître, vous êtes chargé de mission au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Alors avant d'évoquer Fréquence Grenouille, de voir ça avec vous, quelques mots pour présenter ou rappeler la vocation du Conservatoire d'espaces naturels, Marie-Hélène Desgeorges peut-être ? Le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine est une association de protection de la nature qui s'est donnée pour mission de préserver et conserver les milieux naturels. Et en préservant les milieux naturels, on préserve la faune et la flore qui sont sur ces milieux. Les plantes et les animaux sauvages. C'est ça. Alors cette 22e édition de Fréquence Grenouille à laquelle vous participez, donc vous n'êtes pas tout seul puisque c'est une opération nationale, voire même internationale. Alors oui, c'est une opération d'envergure nationale portée par les conservatoires d'espaces naturels de France et les réserves naturelles. Combien de conservatoires France en France, Marie-Hélène Desgeorges ? 29. En France, un par région, sauf certaines régions qui en ont. Maintenant, c'est plus compliqué que les régions, par il va falloir revoir département. vos chiffres. Ah oui, il va falloir qu'on revoie même nos noms. Alors. Et donc, chaque conservatoire organise du 1er mars au 31 mai des animations nature à destination du grand public pour les sensibiliser sur la protection des zones humides plus largement et plus généralement sur la protection des amphibiens et des mares. Qu'appelle-t-on des amphibiens ou des batraciens ? Damien Aumaître, c'est un peu votre spécialité, ça. Oui, alors les amphibiens, c'est un petit peu prévu dans le nom, hein, c'est amphi-moitié, donc c'est des espèces qui passent la moitié du temps dans l'eau et la moitié du temps hors de l'eau, alors pas forcément la moitié, mais enfin il y a une partie de vie aquatique, et d'où leur intérêt par rapport à la qualité des milieux aquatiques, c'est-à-dire que si les milieux aquatiques sont dégradés, c'est un peu les sentinelles de la santé des milieux aquatiques, c'est-à-dire que c'est les premiers qui vont... Quelle différence entre amphibiens et batraciens ? Il n'y en a pas vraiment. Batracien, c'est plutôt un terme ancien qui est moins utilisé. Amphibien, c'est le terme moderne. On va dire. Alors, qu'est-ce que ça regroupe comme espèces ? Alors, ça regroupe... il y a en France, il doit y avoir une cinquantaine d'espèces, mais disons en Lorraine, il y a 19 espèces, certaines, d'amphibiens. Donc, ça regroupe les crapauds, les grenouilles, les tritons, les salamandres. Voilà, donc il y a certains avec des queues, certaines sans queue. Donc 19 espèces en Lorraine. On est une des régions où il y a le plus quand même d'espèces, il faut le savoir, dans le nord-est. Des espèces de l'Est, des espèces méridionales, etc., qui se retrouvent en Lorraine. Et la Lorraine est une région assez riche sur ce groupe. À quoi cette présence de nombreuses espèces est due en Lorraine, Damien Aumaître ? C'est dû au climat un peu. Plus il fait frais et plus il pleut, plus on a d'amphibiens. Il y a moins d'amphibiens dans les parties très sèches, méditerranéennes, etc. Et on a aussi des espèces d'influence d'Europe centrale. Voilà, on a plusieurs influences en fait. Et on a beaucoup de zones humides aussi, de différents types, que ce soit les cours d'eau, les mares, les étangs, etc. Donc on a pas mal de lieux qui peuvent les accueillir. Alors vous disiez, Damien Aumaître, que les amphibiens, les crapauds, les grenouilles, les tritons sont des sentinelles de la qualité d'un milieu. Et vous évoquez le fait que les milieux puissent être dégradés. Ça veut dire quoi, un milieu naturel dégradé ? Ça veut dire qu'en fait, c'est des milieux qui... Il y a plusieurs types de dégradation. Il y a le comblement des zones humides. Je crois qu'en 50 ans, on a perdu 50% des zones humides en France. Pourquoi ? Par comblement, par des dégradations, construction, infrastructures, tout ce qu'on veut. Drainage, j'imagine. Drainage agricole, bien sûr. Donc il y a tout un ensemble en ce moment qui fait qu'on a une dégradation des zones humides, une fragmentation de ces habitats-là, une dégradation aussi de la qualité de l'eau, des infrastructures, des routes, etc., qui fragmentent tout cet espace-là et qui empêchent ces animaux de se déplacer, sachant que c'est des animaux qui se déplacent assez peu. Et donc... ils sont vraiment un peu représentatifs des menaces qui pèsent sur les zones humides. C'est pour ça